Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, nous allons tout simplement apprendre à identifier un range sur le marché par rapport à une tendance, ok? Et on va apprendre tout simplement à comment en fait adapter sa stratégie par rapport au range ou par rapport à la tendance, ok? Et encore une fois, il y a beaucoup de statistiques qui montrent que trader dans un range, c'est beaucoup plus compliqué que de trader dans une tendance. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'identifier le range, où est-ce qu'il se passe, combien de temps il va durer à peu près par rapport à la tendance. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que la définition du range et ses implications sur la stratégie de ce qu'on appelle la Smart Money Concept. Ok, donc un range, tout simplement, c'est une phase de consolidation où les prix aussi, en fait, tout simplement, ok, entre un high et un low bien défini. Ok, et cette période-là est caractérisée par un faible volume. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des volumes faibles dans ce range, laissant les institutions comme les banques et les plus gros fonds d'investissement, donc la smart money, accumuler discrètement des liquidités. Ok, donc on a compris qu'il y a un range, ça va être une phase de consolidation qui va impliquer énormément de liquidités. Maintenant, ces phases de range, ok, sont en réalité des phases d'accumulation et de distribution, ni plus ni moins en higher time frame. Ok, et justement, comprendre les limites de ce range est tout simplement essentiel pour optimiser votre stratégie de trading. Ok, vous comprenez bien que vous n'allez pas avoir la même stratégie de trading et la même equity, etc. par rapport si le marché est un range ou si le marché est en tendance. Ok, donc qu'est-ce qui se passe quand le marché est en tendance? Globalement, c'est tout ce que je vous ai appris durant toutes les vidéos que je vous ai fait. Ok, donc on va prendre à confirmer le biais, analyser le high et les lows protégés, ainsi que les BOS et l'order flow. Ok, ça c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Aussi, deuxièmement, on va apprendre à chercher un shosh, ok, donc un change of character, donc identifier les confirmations en lower time frame, ok, donc la création et prise de liquidité à ce niveau-là, ok. Donc là, on comprend que la tendance est haussière. À ce niveau-là, on est dans une phase de retracement en lower time frame. Il y a des liquidités, des prises de liquidités, il y a des liquidités, des prises de liquidités, etc. Et attendre, par exemple, on peut utiliser des zones de confluence comme Fibonacci. On attend que le mouvement de retracement de la continuation haussière atteint les 0,5 de Fibonacci. On attend la création de liquidité et on se place sur une zone, ok, des zones de supply ou de demand, ok. Donc ça, c'est quand le marché, globalement, est en tendance. Mais quand le marché est en range, c'est différent, ok? Vous allez avoir ici, à ce niveau-là, ça c'est un range, ok? Et vous allez avoir énormément de zones de liquidité, ok? Donc la zone en haut, ce qu'on appelle globalement la zone de premium, ok? Donc vous n'êtes pas forcément obligé de retenir tous ces noms à ce niveau-là. Mais il faut comprendre qu'au niveau au-dessus, ok? Au niveau le plus haut du range, vous allez avoir énormément de zones de liquidité, comprenant ainsi des buy-side liquidity, ok? Donc c'est surtout des zones en fait de résistance. Et en bas, vous allez avoir des zones de support, ok, qu'on appelle le discount, ok. Maintenant, c'est très important d'éviter de trader, ok, un range comme une tendance, car c'est un range est beaucoup plus complexe à trader, ok, parce qu'il y a beaucoup de zones d'inducement, des zones de prise de liquidité. Et si vous n'avez pas l'expérience nécessaire, je vous, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais je vous déconseille de trader ça, ok, si ça fait moins de 2 ans globalement que vous êtes sur le marché. Maintenant, vous allez avoir donc deux possibilités. Soit vous êtes sélectif et vous vous dites, dans la première option, moi je décide de ne pas trader les ranges, donc j'attends que le range passe sur une certaine paire en Forex et je me concentre sur d'autres paires, magnifique. Donc ça, c'est une décision qui est rationnelle, ok, magnifique. Vous allez attendre globalement que les phases d'accumulation et de distribution soient finies et on attend que le marché reparte en tendance, ok. Ok, donc dans ce cas-là, la meilleure décision, c'est de rester patient et de passer sur une paire qui affiche une tendance institutionnelle claire, ce qu'on appelle l'order flow directionnel. Ok, ça c'est la première possibilité, donc c'est la sélection. Deuxième possibilité, vous décidez de trader le range. Ok, donc premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas entrer au milieu du range. Ok, puisqu'encore une fois, si vous entrez au milieu, vous allez à chaque fois vous faire stop loss et ça peut être très dommageable pour votre capital, mais aussi pour votre santé mentale, entre guillemets, ok, votre psychologie, ok.
Donc, il faut attendre des prises de liquidité au-dessus ou en dessous des bornes du range. Ok, ça c'est très important. Et une fois que la liquidité a été récupérée, il faut penser à trouver une zone d'entrée au niveau d'une supply ou d'une demand bien définie. Mais attention, faites bien attention que cette zone de supply ou de demand, ne soit pas elle-même de la liquidité. Donc on va voir maintenant des exemples sur le marché pour vous montrer différents types de range. Magnifique, donc nous sommes désormais sur le marché, 4 francs, magnifique. Donc là on est sur du 15 minutes et on va essayer d'identifier des zones de range, à ce niveau-là, déjà on observe, que globalement de ce high à ce niveau-là, vous avez une grosse tendance, ça c'est une tendance baissière, on n'est pas dans le cas d'un range. Ce qu'on peut observer d'assez intéressant potentiellement, c'est potentiellement à ce niveau-là, donc si on zoome ici, vous voyez que le marché ici range, globalement, que de ce niveau-là, globalement, avec le high à ce niveau-là, tout ici, on peut voir que c'est globalement un range, pourquoi? Parce que le marché ne bouge pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Si on zoome dedans, vous allez voir qu'il y a énormément de zones de liquidité qui ont créé et il y a des prises partout. On peut observer, premièrement, à ce niveau-là, vous avez une trendline comme ceci, qui va être prise par ce high à ce niveau-là. Donc c'est de la liquidité. Maintenant, il faut faire très attention, parce que si vous tradez ces zones-là, là on peut voir, magnifique, le prix fait des plus bas, sauf qu'en fait on vient casser le high à ce niveau-là, donc on est désormais aussi avec un low protégé à ce niveau-là, sauf qu'on vient de se faire prendre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Vous allez avoir ici tous les SL, de la dumb money qui vont être pris à ce niveau-là, Et qu'est-ce que le prix vient faire avec ce niveau-là et ce niveau-là? Il vient créer tout simplement une zone de support. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Il vient la créer plusieurs fois, cette zone de support là est tout simplement magnifique, là je l'ai pris au pif, mais on peut observer que c'est magnifique, vous allez avoir une touche, deux touches, trois touches à ce niveau-là, 4 touches, 5 touches, 6 touches, 7 touches, prise de liquidité à ce niveau-là énorme, prise aussi à ce niveau-là, je ne vous l'ai pas mis à ce niveau-là, donc il faut vraiment encore une fois faire attention avec ces zones-là, C'est extrêmement dangereux et il faut faire attention de pas trader ces zones-là. Il faut faire attention, Et ça, c'est tout simplement une zone de réaccumulation puisqu'on voit que le prix après repart à la hausse très fortement, Donc vous avez aussi une zone de range à ce niveau-là, je ne vous l'ai pas mis. À ce niveau-là, vous avez une zone de range. Comment je peux faire pour être plus rapide? Donc ici, vous avez compris déjà qu'à ce niveau-là, le prix repart en tendance haussière à ce niveau-là, Et à ce niveau-là, vous allez avoir une petite zone de range à ce niveau-là. Et c'est tout simplement une zone de distribution, parce que du low à ce niveau-là, ce low à ce niveau-là, jusqu'au high, globalement à ce niveau-là, ici, le prix va ranger, Et si on zoome dedans, vous allez voir encore une fois qu'il y a eu énormément de création de liquidité, Premièrement, ici, entre ce high à ce niveau-là, on observe que ici, les highs se touchent. Donc vous avez ce qu'on appelle une création d'equal high. Dans la dumb money, c'est ce qu'on appelle création d'une zone de résistance. Donc globalement, les gens vont se placer, non pas ici, mais ici. Pourquoi? Parce qu'ici, là, vous avez qu'une seule mèche. Donc quand le prix revient là, vous en avoir une deuxième, mais personne ne s'est placé à ce niveau-là. Tout le monde va se placer à ce niveau-là, comme ceci, avec un SL à ce niveau-là. Et ils vont tous se faire liquider. Ça c'est la dumb money. Donc on peut observer qu'il y a ça de ce côté-là. Est-ce que on observe ici tout simplement une zone d'inducement? Donc ici vous allez vous faire avoir, parce que vous pensez que le biais passe baissier à ce niveau-là dans cette longue structure haussière à ce niveau-là. Vous dites magnifique, premier boss baissier, deuxième boss baissier. Le problème à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Le prix recasse, il est bullish. Après, ici, si vous voyez un break of structure à ce niveau-là, le prix est bearish, sauf qu'on vient casser le high protégé. Donc il faut faire vraiment attention à ce genre de choses. Potentiellement à ce niveau-là, vous voyez qu'on a une création d'une trendline parfaite avec une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Donc à ce niveau-là, il y a énormément de personnes en long, à ce niveau-là. Donc les gens vont se placer globalement comme ceci. Donc il y aura énormément de personnes placées à peu près comme ceci et ils vont tous se faire liquider. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Entre ce high à ce niveau-là, celui-là, vous avez de la liquidité qui a été créée.
ok, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient, il est liquidé une première fois, une deuxième fois, et pas, ok? Donc c'est toujours comme ça, ok, globalement que fonctionnent les ranges, ok? Donc ici vous allez avoir une très grosse prise de liquidité à ce niveau-là et une autre à ce niveau-là. Maintenant, vous allez voir que si on va en higher time frame, ok, donc là je suis sur du 15 minutes, on va peut-être aller sur potentiellement du 8 heures pour voir ce qui se passe, ok. Vous allez voir qu'il y a souvent des zones de supply ou de demand juste au-dessus ou juste en dessous. Donc là, je suis un petit peu en trop grosse time frame, donc on va aller en 4 heures potentiellement, ok. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut observer? Bon, pas grand-chose sur ces niveaux-là. Ok, peut-être en 1 heure, en une heure, qu'est-ce qui se passe? En 1 heure, bon, globalement, vous n'avez pas grand-chose, mais on peut voir qu'il y a cette bougie baissière, ok, qui constitue un order block à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que le prix, ok, à ce niveau-là, donc c'est une zone d'order block, c'est pas une zone de demand, ok. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer dans cette bougie baissière-là? Ok, bah ici, comme par hasard, le prix monte, ok. Et encore une fois, qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière zone, ok, à ce niveau-là, d'order block baissier? Le prix revient parfaitement dedans, ok, même on peut prendre que la mèche sur ce niveau-là. Le prix revient parfaitement dedans avant de faire des plus bas massifs, ok. Et votre but, ça va être de trouver des zones, ok, intéressantes à target et surtout des zones d'entrée intéressantes là-dedans. Ok, on va essayer d'en trouver une dernière, assez intéressante. Vous voyez, tout simplement ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix, ok, c'est tout simplement un énorme range. Ok, si on prend le bas à ce niveau-là, avec le plus haut qui va se trouver à ce niveau-là, donc de là à là, globalement, vous voyez que le prix range. Ok, le prix fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Ok, donc à ce niveau-là, on va mettre en gris, comme ceci. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on va essayer de voir sur du 4 heures si on a quelque chose là-dessus. Ok, peut-être sur du 8 heures pour voir quelque chose d'assez bien. Du 8 heures, bon ok, bon bah globalement vous voyez qu'à ce niveau-là, ok, entre cette bougie baissière là et celle-là, ok, vous avez une zone ici de demand. Et qu'est-ce que le prix fait? À ce niveau-là, bah, le prix il vient pile revenir là-dessus, créer à ce niveau-là des trend lines, on peut les voir à ce niveau-là, prise de liquidité et on fait des plus hauts, ok. Et c'est toujours la même chose. Donc ça c'était une zone plus d'order block, la demand se trouve à ce niveau-là mais on n'est pas revenu dedans. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Création d'un moment de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois dans une zone entre ce low et ce high à ce niveau-là, ok, d'une supply, ok. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que c'est encore la même chose, création de liquidité, prise de liquidité, et on fait des plus bas, ok. Donc à ce niveau-là, vous avez un sweep and close, ok, entre cette bougie-là et cette bougie-là. Si on prend globalement le plus haut, comme ceci, voilà, vous avez une zone de supply, vous voyez que le prix va être dedans. Et il faut faire attention, ok, parce qu'encore une fois, là, on est en tendance haussière, ok, donc si vous pensez qu'on est en tendance baissière à ce niveau-là, alors que c'est faux, ok, parce que là, il y a eu un retracement conséquent à ce niveau-là, donc il y a eu le break of structure à ce niveau-là, vous faites attention et vous dites attention, c'est potentiellement une zone de réaccumulation et plus attendre que le prix revienne dans cette demand. D'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que je ne l'ai pas tracé en entière, ok, mais si on la trace en entière, le prix revient parfaitement dessus et fait des plus hauts, ok, globalement, c'est un retracement de cette continuation baissière à ce niveau-là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les ranges, ok, j'espère qu'elle vous a apporté pas mal de savoir, ok, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Au revoir.